Salut Pierre. Salut Pascal. Ça va bien? Oui, ça va. Bienvenue tout le monde dans cette vidéo. Pierre m'avait écrit pour me dire si tu as des questions pour ton voyage en Italie, n'hésite pas, ça va me faire plaisir de te répondre. Ben, j'ai saisi l'occasion et je vous présente Pierre Héroux qui me parle de méga voyage avec ses méga rides. Merci d'avoir accepté l'entretien. Dans le fond, je t'ai contacté parce que j'avais fait un post en disant que je m'en irais en Italie avec Méga Voyage. Puis là, tu m'as dit que tu avais déjà fait un voyage avec Méga Voyage. J'en ai fait plus qu'un, dans le fond. Là. Ah oui, OK. Ben moi, j'ai plein de questions. C'est la première fois que je m'en vais en Europe. C'est la première fois que je vais faire un voyage avec Méga Ride, avec Méga Voyage. Fait que... mais c'est quoi que tu as fait, toi, comme voyage? Dans le fond, moi, j'ai connu Max au Salon de la moto par l'entremise de ma conjointe. Elle faisait de la moto. Puis, quand on était au Salon de la moto, on a arrêté au kiosque de Méga Voyage. Puis là, elle me dit, ça serait le fun d'aller faire de la moto en Europe, puis tout ça. Fait que, bon, on va prendre l'information, puis on verra, tu sais. Puis, fait que finalement, on s'est booké pour aller faire... le premier qu'on a fait, c'est en 2016, on a fait l'automne, le Tour des Alpes. OK. Fait que ça a été le premier que j'ai fait, puis on a vraiment adoré. Moi, j'avais déjà été en Europe, mais jamais fait de moto en Europe. Il faut avoir quand même pas mal d'expérience, surtout dans les montagnes. De conduite, c'est pas un novice qui va là parce que c'est des routes assez difficiles. Il n'y a rien de comparable au Québec comme route, là. J'ai parlé de ce voyage-là, les Alpes à Manon, puis elle a peur que ça soit froid comme voyage. Non, pas vraiment. Parce que c'est sûr qu'il ne va pas dans les Alpes vraiment en fin de saison. C'est tout le temps au printemps ou l'été, printemps puis l'automne. Puis c'est quoi que tu as fait comme voyage aussi? T'as-tu déjà fait l'incontournable que moi je m'en vais faire? Oui, c'est ça. En 2016, j'ai fait le Tour des Alpes. En 2017, j'ai retourné. Max, il fait, à chaque année à peu près, il fait des... j'oublie le terme, là. C'est comme un test qu'il fait. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de motocyclistes. Puis il va essayer, mettons, un nouvel hôtel pour voir si vraiment ça répond à ses standards. Parce que c'est quand même la grosse classe, là, dans le fond. Là. Fait que il va faire des essais. Fait que j'avais fait à travers les Alpes. En 2018, j'ai fait l'incontournable. Ça, c'est... au mois de juin, me semble, l'été. Là. Puis ça, quelqu'un qui n'a jamais été en Europe, tu vois vraiment des belles parties. Là, un peu du touriste, les places touristiques, parce que tu vas à Venise aussi, tu fais les 5 terres, c'est des places très, très populaires, très touristiques. Mais tu touches pas mal, tu vois pas mal les régions différentes de l'Italie. Tu vois vraiment la beauté de l'Italie. Vraiment, c'est un très, très beau pays. C'est celui-là que j'ai fait dans les méga voyages. Là, toi, tu voyages avec ta conjointe. Vous êtes sur la même moto? Oui, parce que c'est tellement technique là-bas qu'elle ne prend pas le risque de conduire la moto. Fait qu'elle embarque comme passagère. Puis l'avantage que ça a, c'est qu'elle, elle peut profiter beaucoup plus du paysage. Ouais. Elle a le temps de prendre des photos. Fait que... Puis elle est moins stressée, puis elle est moins fatiguée en fin de journée. Comment tu gères ça, les bagages à deux pendant 2 semaines de temps? C'est sûr que tu t'emmènes le moins de trucs inutiles possible. Tu as une valise à toi, une valise pour ta conjointe, puis le top case qui sert pour, mettons, les doubleurs de gants, les imperméables, certains autres articles. Là. Comme moi, la première année, j'avais emmené une GoPro. Je voulais essayer ça, puis finalement... avec le travail puis tout ça, c'est énormément de montage. Quand tu vas faire des beaux vidéos puis du montage, là, c'est... Fait que j'avais pas le temps. Fait que je l'ai jamais refait, là, mais les méga voyages, la façon que c'est fait, c'est très bien fait pour ça. C'est que tu vas rouler, mettons, 2 jours, puis la 3e journée, tu arrêtes 2 nuits au même hôtel. Fait que ça te permet de faire du lavage. Fait que tu amènes du stock pour 2 jours, mettons des bobettes ou des sous-vêtements pour 2-3 jours. Quand tu arrives, la journée que tu sais que tu vas coucher 2 nuits, bien, aussitôt que tu arrives, tu peux faire une brassée de lavage, puis tu t'étends ça, puis tu sais que quand tu vas repartir de là, le surlendemain, bien, ça va être sec. Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude de m'en emmener pour 5-6 jours. Là, j'ai pas besoin de faire ça. Là. Non, à peu près aux 3 jours, là, t'es correct. Là. Okay. Au pire, si tu as eu chaud pendant la journée, là, ou tu t'es fait une grosse peur, ben tu viens de la virer de bord.
T'en as fait combien de méga raids depuis? Ben c'est ça, je l'ai fait 3. J'ai fait 3 méga raids. En 2019, juste avant la pandémie, dans le fond, là, j'avais pris 1 mois, puis j'avais juste loué la moto. Parce qu'il permet de faire la location de la moto si tu veux. J'avais loué la moto, puis j'étais parti comme sur mon bord. Fait que c'est sûr qu'il y a des routes que j'ai refaites, que j'avais déjà fait avec Méga Voyage, mais j'ai essayé d'aller explorer un peu plus loin. Ça a été la dernière fois, mais là, l'année prochaine, en 2024, on s'en va faire la méga raid de Sissi au mois de juin. De Sissi, ah oui, OK. Tu vas aller, tu pars de l'Italie, mais tu vas aller en Autriche aussi pour aller faire d'autres routes, pas juste en Italie. Puis les motos de location, ça a-tu de l'allure ou bien c'est des affaires, des barouettes, là? C'est-tu... Non, c'est vraiment des motos très récentes. 1 an, ça peut être neuve, elle peut avoir 1 an, 2 ans, mais c'est des motos bien entretenues. Fait que ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. C'est des motos, tu peux avoir toute la gamme de BMW. Il y a des femmes qui en louent aussi, fait qu'il y a des motos adaptées aussi pour les femmes qui sont moins hautes, moins grosses. T'as du Ducati, t'as du BMW, là, il y a du Harley aussi. Je pense que le Pan America, j'ai vu... Oui. Là, moi, je suis supposé d'avoir une BMW RT. OK. J'ai vu qu'il y avait des GS, là. Les hôtels, moi, ça a vu l'air... que j'ai une K1600, la BMW K1600, c'est ça que je loue quand je vais là-bas. OK. Parce que je suis habitué à la moto. Fait que quand j'arrive sur place, ben je suis pas dépaysé avec la moto. Je suis déjà à l'aise avec la moto parce que c'est ça que j'ai ici. Fait que il me reste à m'adapter à la conduite européenne. Ouais. Et la conduite italienne, qui est encore un peu plus pas sport, mais tu sais, tu peux faire de l'interfile, puis non, c'est pas pareil là. Mais... Nous autres, les Québécois, on arrive là, on est-tu comme un chien dans un jeu de quilles, là? C'est quoi? Ben c'est sûr, il y a une petite période d'adaptation. Puis la méga voyage, la façon que c'est fait, c'est quand tu arrives la première journée, ben tu as le décalage puis tout ça. Fait que tu prépares juste ta moto. Puis le lendemain, avec le guide, ben tu t'en vas faire une petite balade là, fait que pour te familiariser avec la moto, parce que des fois les gens ne prennent pas la même moto qu'ils ont ici parce qu'il y en a pas. Là. Fait que ça te permet de te familiariser, puis en même temps, ben de connaître un peu le fonctionnement, les panneaux, la route, parce que là-bas. Moi, je peux te dire, quand j'ai fait 1 mois en 2019, là, j'ai roulé à tous les jours pendant 1 mois, 4 semaines, 28 jours. En aucun temps, je me suis senti en danger comme motocycliste par rapport aux automobilistes. Alors que quand on roule au Québec, tu fais une raid d'une journée, puis t'évites des accidents 5-6 fois pour éviter de... Tu dois reprendre action pour éviter quelqu'un qui t'a pas vu ou qui te klaxonne ou qui te coupe. Là-bas, les automobilistes sont tellement habitués de voir des motos que ça roule 12 mois par année. C'est que quand il regarde dans son miroir puis te voit arriver, ben il se range sur le côté pour te laisser passer parce que il sait que tu es plus vite que lui, puis tu le dérangeras jamais. C'est la même chose quand tu arrives à un feu de circulation en ville, ceux qui sont rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est tous des ronds-points, ça c'est fabuleux. Puis quand tu arrives à la lumière, ben en tant que motocycliste, tu peux t'en aller en avant le premier, puis quand la lumière a tombe verte, tu décolles. Fait que l'automobiliste, tu l'as jamais dérangé dans le fond. Fait qu'ils sont habitués, ça fonctionne comme ça. Ils sont très, très courtois envers les motocyclistes. OK, puis le guide, lui, c'est-tu toujours Max? Max, dans le fond, c'est Maximiliano. Oui. C'est un Italien qui vient de là. C'est ça. Lui, il est italien d'origine. Il s'est envenu au Québec parce qu'il a marié une Québécoise. Puis, quand il a commencé à faire des méga voyages, c'est des amis du Québec qui ont demandé « Hey, ce serait le fun d'aller rouler avec toi dans ton pays. Ouais. » Puis lui, ça lui a fait plaisir. Il a organisé un groupe, puis c'est devenu une agence de voyage de moto organisée. Ça fait 12-13 ans à peu près qu'il fait ça. Puis c'est Maximiliano, c'est lui le guide principal. Mais c'est sûr que selon la demande de méga voyage, de clientèle de méga raid, s'il y a 2 méga raids en même temps, ben il va avoir un deuxième guide. Max, il va guider un groupe, puis il y a un autre guide qui va faire un autre groupe. Okay. Ben, ils ne feront pas les 2 la méga raid en même temps. Là. Il y en a un qui va faire, mettons, un va faire l'incontournable, l'autre va faire le tour des Alpes, mettons. OK. Puis là, j'ai entendu
pas l'été qu'on vient de passer, mais l'été de l'avant, j'ai rencontré 2 personnes dans notre voyage de noces. Là. Ils nous parlaient de méga voyage, puis que c'était sa coche. J'ai comme l'impression qu'il est perfectionniste un peu. Oui, c'est certain que quand il fait une méga raid puis qu'il va d'un restaurant ou d'un hôtel qui donne pas la qualité auquel il s'attendait, ben il va viser le propriétaire, il va dire tu corriges ça parce que sinon on reviendra plus. Puis lui, il amène beaucoup de clientèle là-bas. Okay. Puis il veut faire découvrir son pays d'une belle façon. Fait que c'est vraiment un voyage, j'ai pas peur de le dire, c'est du haut de gamme. Il est vraiment, comme tu dis, il est perfectionniste. Fait que s'il y a de quoi qui fait pas son affaire, ben il va s'arranger pour satisfaire la clientèle, puis il va aller ailleurs. OK. C'est un voyage culinaire en même temps, on dirait. Tous les soupers, c'est... t'as un quart de litre de vin par personne. T'as l'entrée, le repas principal, le dessert. Fait que c'est 4 services, des fois 5. Et c'est des repas typiques de la place. Fait que lui, il veut faire, comme tu dis, il veut faire découvrir son pays, autant les paysages, les routes, les villages, que l'architecture et la bouffe aussi. On s'entend que la bouffe italienne, c'est vraiment très bon. Ouais. À partir du jour 1, où est-ce que tu t'inscris à un méga voyage, à un voyage en particulier sur le site Internet, jusqu'au jour que tu pars, c'est-tu compliqué? Y a-tu plein d'affaires à faire? Pas vraiment. C'est sûr que t'es mieux de faire un test de valise. Si tu as déjà des liners en anglais, excuse le terme, là, si tu as déjà des sacs pour mettre dans les valises, ben t'es mieux de l'essayer avant pour être sûr que quand tu arrives là, ben tout le stock que tu amènes, tu vas pouvoir l'amener sur la moto. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire un petit peu d'avance. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais faire mon permis de conduire international. Comme ça, si jamais il arrive une vérification à faire, ben au moins, tu as le permis qui est traduit, permis international avec CAA. Là. Ça coûte au coût trentaine de piastres, 30-35 piastres à peu près, puis c'est bon 1 an. Okay. Fait que, mais sinon, à part de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose, rien à faire. Juste à attendre puis tourner pouce. Oui, puis là, on tape du pied parce que l'hiver va être long. Ouais. C'est quoi le plus beau voyage que tu as fait avec Mega Voyage? C'est sûr que le premier, ça marque parce que tu es comme dépaysé complètement. Puis surtout, moi, j'ai fait le Tour des Alpes. Puis le Tour des Alpes, ben, les montagnes, les paysages, là, ça me jette à terre à chaque fois. La beauté des paysages, des routes... Puis tu sais, quand il y a une route seulement, ben quand Max il décide qu'il clenche pour, il dit on se rejoint en haut, ben chacun roule à son rythme. Fait que lui, il est habitué, il est né là-bas, fait que il connaît les routes par cœur. Fait que t'es pas capable de le suivre parce que c'est un très très bon pilote. Et en même temps, il connaît toutes les routes, fait que tu peux pas le suivre, mais tu peux rouler à ton rythme pour avoir assez de plaisir. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il fait dans les méga raids, c'est qu'il va placer le groupe pour que chacun, c'est des groupes de 10 motos maximum, incluant le guide. Fait qu'il va placer les motocyclistes en fonction de l'expérience et aussi en fonction de, tu sais, tu veux-tu arrêter aux 15 minutes pour prendre des photos ou c'est quelqu'un qui est très, très à l'aise puis qui fait de la course, mettons, moto ici, puis lui, il va se mettre en arrière de Max pour justement essayer de suivre pour avoir du plaisir, pour pas que... Tu sais, parce qu'on s'entend que quand tu fais de la moto, c'est des routes à courbes, c'est ça qui est le fun. C'est le fun quand tu as du plaisir, puis des routes sinueuses, puis tu as un bon rythme, puis que tu t'amuses. Bien, il veut que tout le monde s'amuse, mais ça reste toujours en étant très sécuritaire quand même. T'sais. Dans le fond, on n'est pas obligé de suivre tout le temps. Ça veut dire qu'on a le trajet dans un GPS? Ou... Oui. À chaque jour, le GPS il est programmé, dans le fond, selon, il y a plusieurs routes, parce que il peut arriver une journée, mettons, qu'il mouille, là, puis il est supposé de faire des petites routes de campagne, mais il y a tellement de pluie que c'est dangereux. Fait que lui, il va prendre des routes alternatives. Fait que le matin, quand il fait son petit speech, il rencontre le groupe. OK, aujourd'hui, on va aller à telle place, on va passer par là. Prenez votre GPS, puis choisissez, mettons, la journée 2, le trajet 3. Mais ce qui est avantageux aussi, c'est que
Si, mettons, il y a une journée, tu files pas, mettons, ou tu n'as pas le goût de rouler, ou tu es juste fatigué, ben tu peux dire à Max, ben moi, je ne vais pas avec le groupe aujourd'hui, mais on va se rejoindre à l'hôtel. Fait que là, dans le GPS, tu as l'hôtel, tu as le trajet, fait que tu choisis le dernier waypoint, dans le fond, puis tu t'en vas directement à l'hôtel par la route du GPS. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent. Fait que tu roules à ton rythme, mais s'il y a une journée que tu veux pas rouler, ben tu peux le faire aussi. Là, toi, en 2024, tu vas aller en faire un. Tu m'as dit que quand je partirais, toi, tu arriverais, ou je suis pas sûr. Oui, moi, c'est du 5 au 21 juin, je pense, quelque chose de même. Et la Megaride Sissi. Ah oui, c'est ça que tu me disais, OK. Ouais. C'est le pays de Sissi. Oui, au pays de Sissi, c'est ça. Hey, je te remercie bien gros. On est excités pas mal, mais c'est sûr que c'est plein de questions. Manon avait plein de questions pour les bagages. Nous autres, on est habitués de voyager avec une remorque en arrière. Là, on ne l'aura pas. OK. Moi, je filme. Je vais faire une série web. Je vais avoir mon portable, les caméras. Je sais pas trop ce que je vais mettre tout ça. J'ai parlé un peu avec Max. Il m'a dit que je pouvais m'emmener un tank bag qui fitait sur la moto. Moi, je vais avoir une RT. Puis je pense que le tank bag fitterait. Moi aussi, j'ai une 1600K. Ça va m'aider à traîner un peu de stock, là. Mais c'est ça. C'est stressant, c'est excitant. Surtout excitant. Là. On avait hâte d'aller rouler ces raids-là. Fait que, tu t'as répondu à des questions. Puis si j'ai d'autres questions, je dirais à Manon... On va te rappeler. Ça fait plaisir. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais parti pour un mois aussi, vu qu'on partait un peu plus longtemps, on avait acheté un sac imperméable pour mettre par-dessus le top case. Fait que ça nous faisait un sac avec on mettait les souliers puis les sandales là-dedans, là, que ça... c'est pas pesant, puis parce que sur le top case, t'es pas supposé de mettre de quoi de très lourd non plus. Fait que c'était quelque chose de pratique, là. Un petit sac, un sac imperméable, là, je sais pas combien de litres, là, comme l'équivalent d'un sac de gym, là, mettons. On avait mis ça sur le top case attaché avec des straps, je sais pas si tu connais, les straps Rock. C'est des straps élastiques un peu, là. Fait que y a rien qui bougeait là. Fait que quand tu prends l'autoroute, là, ça bougeait pas pantoute. Mais tu es un gars d'expérience, fait que c'est sûr que tu vas trouver le moyen de tout apporter pareil. Oui, je vais user d'ingéniosité, là, mais oui, Max m'avait dit ça aussi, que je pouvais mettre un sac sur le top case. Puis c'est lui qui m'a proposé le tank bag, fait que je devrais être correct, là. Mais il faut se limiter. Dans le fond, il faut s'habituer à voyager léger. C'est sûr, toi, avec ton équipement de caméra et tout ça, là, ça prend plus de place avec les batteries. Puis c'est de la gestion, là. Ouais. Bien de la gestion. Oui, il faut que j'aie accès rapidement parce que je filme, aussitôt que je débarque, ça me prend une caméra. J'ai comme une caméra greffée après le bras. Fait que... Oui. Mais en tout cas... je te remercie bien gros, puis au plaisir de se revoir, peut-être au salon de la moto. Plaisir. S'il y a quelque chose, gêne-toi pas, là, tu peux communiquer avec moi encore, là, pas de trouble. Parfait. Merci Pierre. OK, fait plaisir. Salut. Bon voyage. Je connaissais pas Pierre, pas plus que je connaissais Maximiliano. Puis là, ça fait quelques entretiens que j'ai avec Maximiliano, puis on a observé un peu les voyages disponibles sur le site Internet. On n'est même pas parti, puis je regarde les voyages disponibles, puis on se projette déjà dans le futur. Éventuellement, dans une prochaine vidéo, j'essaierai d'avoir Maximiliano lui-même en entretien. Puis, entre-temps, si vous avez des questions sur ces voyages, écrivez-moi, puis je vais essayer de prendre ça en note. Puis, quand on l'aura au bout du fil, on l'invitera à répondre à nos questions.